Here we are in the mythical passage discovered almost 500 years ago by the Portuguese navigator. It is a symbolic and solemn moment for the ocean mapping expedition. It is cold and rainy, sometimes snowy, despite the Southern Hemisphere summer. Above all, it is wildly exciting for the dozen or so men and women on board. The channels of Patagonia and their endless meanders mark a first memorable milestone in the journey of Fleur de Passion. After several months spent crossing, then sailing down the Atlantic along the South American coast, the expedition is gradually reaching the heart of its mission. The ocean mapping expedition departed Seville 12 months ago, in April 2015, following in the wake of Magellan. "12 months since the start of its modern-day quest for spices. Quest for spices, no longer in the original sense, but in a metaphorical one. A better understanding of the oceans, aiming at a greater awareness of the related issues of sustainable development. A peaceful relationship between human beings and planet ocean." At the heart of this quest, two scientific programs that are unique worldwide, which are gradually beginning to bear fruit. The first concerns the still little known phenomenon of noise pollution in the oceans. The second is about plastic pollution, another scourge of the oceans. A detour via Barcelona to meet the biologist Michel André, director of the Applied Bioacoustics Laboratory of the Polytechnic University of Catalonia. C'est la première fois qu'un bateau est équipé d'une technologie de pointe qui permet en temps réel d'enregistrer les sources sonores, et nous profitons justement de cette expédition pour collecter des données qui jusqu'alors n'avaient jamais été prises, n'avaient jamais été enregistrées sur justement l'état des lieux du bruit dans ces océans que nous connaissons très très peu. Nous avons commencé donc il y a quelques mois, en avril 2015. Nous avons traversé plusieurs régions qui étaient pour l'instant un petit peu plus connues, puisque ces régions qui étaient côtières, ce sont les îles Canaries. Ensuite, nous avons traversé l'Atlantique, nous sommes arrivés près de la côte du Brésil. Donc nous avons pu compléter certaines données que nous avions. Donc déjà, ça c'est un premier élément qui est assez important. Et puis maintenant, ça y est, nous plongeons presque dans l'inconnu, puisque cette nouvelle route qui va démarrer dans quelques semaines est vraiment pour nous l'inconnu au niveau acoustique, au niveau cartographie sonore. In Geneva, another biologist awaits us to talk about plastics. Gaël Potter of the Ocean Eye Association. Alors voilà, on peut présenter un peu le matériel qui se trouve actuellement sur Fleur de Passion. Le fameux filet qu'on tire latéralement au bateau pour filtrer l'eau de mer de surface. L'idée de base, c'est qu'on a la fameuse bouche du manta troll qui flotte à la surface grâce à ces flotteurs, posés sur les côtés. L'eau de surface va donc s'engouffrer intégralement dans ce filet et va être amenée tout au bout et va se retrouver dans cette chaussette ici, dans lesquelles les plastiques vont aller se coller, s'accumuler. Et en fait, c'est cette partie-là que Fleur de Passion nous envoie régulièrement et qu'ensuite on analyse. Donc voilà les fameuses chaussettes qu'on reçoit en direct de Fleur de Passion. Donc ça correspond au bout du filet qui a filtré toute l'eau de surface. Et dedans se retrouvent
nos fameux plastiques. Qu'est-ce qu'on fait de ces chaussettes? On les vide, ça correspond à peu près à ça, une fois qu'on l'a vidé. Ici, on a un exemple, avouons-le, qui est très pollué par le plastique. Donc ça correspond, juste pour dire, à environ 2000 m², donc un grand jardin qui a été filtré par le fameux Montatrol qui s'est retrouvé dans la chaussette. Donc ce qu'on peut dire des résultats très préliminaires qu'on a de l'Exped, on voit que dans chaque échantillon, on a une présence de plastique et visiblement dans des proportions qui sont similaires à celles qu'on a pu observer jusqu'à maintenant dans des régions plus au nord de l'Atlantique où des expéditions des années précédentes qu'on a menées ont permis d'avoir déjà une base de quantification. Donc malheureusement, oui, les échantillons qu'on a reçus contiennent tous du plastique. During the first year of its journey, the ocean mapping expedition also brought some 20 teenagers on board. Being exposed to the marine environment and to the demands of life on board, in pairs or in groups, they are forging the new perspectives they will need once back on land. Unlike Darius, they are privileged witnesses to the mission of the expedition, to this modern-day quest for spices. Donc moi à bord, j'étais le mousse, donc j'aidais comme tout le monde, je faisais mes cartoons comme tout le monde, je levais les voiles quand il fallait tirer sur les bouts, je tenais la barre quand il fallait tenir la barre, je faisais la cuisine quand il fallait faire la cuisine. Et sinon la plupart du temps, je dormais entre chaque quart, c'est des quarts de 3 heures qu'on partageait, donc chaque fois que j'avais du temps libre, j'en profitais pour me reposer. Ou sinon pour profiter de la mer, des dauphins quand il y en avait. J'avais entendu parler du 7e continent déjà, des pollutions, mais après je savais pas plus que ça. Et quand j'ai vu ce qu'on récoltait, rien qu'en traînant 10 minutes un petit filtre, tous les plastiques qu'il y avait dans l'eau, moi j'étais assez choqué personnellement. And what better way to share the fruits of this expedition than through illustrators and cartoonists? 5 of them have already been on board since Seville and have delivered the first highly colorful illustrations. Pierre Vassem was on board Fleur des Passions for the journey through the Strait of Magellan. The Ocean Mapping Expedition m'a proposé d'aller dessiner à bord de Fleur des Passions le long d'une étape qui va de Punta Arenas à Puerto Natales, c'est-à-dire de traverser le détroit de Magellan. Les conditions de cet endroit de la Patagonie, c'est-à-dire le sud de la Patagonie, c'est à peu près tout ce que je préfère, c'est-à-dire que c'est il pleut du matin au soir, il neige, il fait froid, il y a du vent, il y a des ciels extraordinaires, immenses. On change de météo tous les quarts d'heure environ. Tout d'un coup de voir ces mondes un peu primaires, d'ailleurs probablement comme trait pour trait comme Magellan et ses hommes ont dû le voir, parce que rien n'a changé, rien. Ni l'eau, ni la terre, si on peut appeler ça comme ça, parce que j'ai jamais vu une terre aussi mouillée de ma vie, ni le ciel n'a changé. D'avoir cette vision comme ça qui n'a pas bougé et probablement de voir à travers les yeux de Magellan et de son équipage, ça a été assez bouleversant. Et j'en ai fait quelques dessins d'ailleurs, en me disant si un dessinateur à bord l'expédition de Magellan avait dû dessiner, il aurait probablement fait exactement les mêmes dessins trait pour trait que moi, et ça c'est épatant, 500 ans après. Pierre Vassem succeeded another Genevan cartoonist, Tom Tirabosco, who was on board for the journey along the Brazilian coast in July 2015. Donc moi j'ai participé à l'étape Salvador de Bahia Rio, qui est à peu près 1500 km de côte au large du Brésil. Et ça a été un moment incroyable parce que c'était aussi pas mal de rêves que je réalisais. Une journée entière à observer les baleines à bosse, sauter partout autour du bateau. Ça, c'était
truc de dingue. Et l'arrivée effectivement à Rio, qui a été une arrivée impressionnante dans la baie de Rio. Donc arriver en bateau au petit matin à l'aube, c'est quand même différent que d'arriver effectivement par les voies normales. Et ça, c'était aussi un moment assez émouvant. Je pense que le dessin, c'est un vecteur très important pour raconter, pour transmettre de l'information, mais aussi de l'émotion. Et je trouve fort de cette idée que cet immense voyage, il va être comme ça, cartographié par le dessin. Il va en rester une trace, alors pas seulement scientifique, mais aussi artistique. In April 2016, the Ocean Mapping Expedition started its Pacific crossing, continuing its game of mirroring and reflecting today's world and that of 500 years ago. With other young people, other cartoonists, and in quest of new scientific discoveries. A new and highly symbolic phase for the entire crew of this long-distance adventure, who will soon be bringing you another episode.